Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à tous et à tous, ils sont deux et ils discutent déjà. Christian Jean-Pierre, bonjour. François Trio, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous et quand on prononce vos noms, évidemment, on sait qu'on va parler rugby puisque c'est la Coupe du Monde qui commence samedi, vendredi, il y a une grande cérémonie d'ouverture qui sera diffusée sur TF1. On va y revenir dans un instant, pas un enfant. Et Gilles Gansman, qui est presque Bonjour, un enfant, Valérie, est avec nous pour Je suis quasi pubère. Voilà, pour nous faire le zapping. Voilà, alors hier soir à la télévision, on commence toujours par un petit rappel des audiences de Rémi Pernelec. Vous retrouvez tous les matins à 9h20 sur Sud Radio. Alors le carton de ce week-end, c'était pour la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2 avec 4 546 000 téléspectateurs, 23% de part de marché. Deuxième position TF1 avec The Voice Kids. Ça marche un petit peu moins bien cette année, 3 314 000 et 19% de part de marché. Vous regardez ça, Christian Jean-Pierre, ou pas? Vous regardez quoi à la télé? Je regarde relativement peu la télé, mais j'adore The Voice. Ah. Donc, et The Voice Kids aussi? J'adore The Voice Kids et j'aime beaucoup Patrick Fiori, qui est un ami. Et François? C'est pas du tout pour l'émission et de circonstances. Je suis grand fan de The Voice, mais je ne regarde pas The Voice Kids. Je vous mettrai un petit extrait tout à l'heure. Bon, allez, et vous pouvez nous appeler évidemment pour nous dire ce que vous avez regardé hier soir, 0826 300 300. On aime bien sur Sud Radio savoir ce que vous regardez à la télévision. Le gadin de ce week-end, c'était pour Laurent Ruquier sur France 2, 1 million, non pas 1 700 000, ça c'était pour les grosses têtes qui ont rassemblé 11% de part de personnes, mais Laurent Ruquier, 715 000 téléspectateurs, c'est pas une bonne audience, c'est 60 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière. C'est le nouveau score le plus bas pour Laurent Ruquier, donc c'est peut-être la saison de trop pour lui. Peut-être que ça va remonter aussi. Et puis Gadin aussi pour la nouvelle émission de Cyril Hanouna, La Grande Darka, 331 000 téléspectateurs sur toute la tranche, donc qui allait de 19h15 à 21h10. C'est la moitié de ce que faisait Thierry Ardisson. Le Parisien ce matin dit avoir appelé Thierry Ardisson pour le faire réagir, mais il a été... silencieux, je sais pas. C'est surtout qu'il les attaque. On a en ligne avec nous Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'avez-vous regardé hier soir? Alors moi j'ai regardé samedi soir Instinct avec Alan Cumming. Ouais. Nouvelle série d'M6 qui a pas mal démarré. Oui. Et ça vous a plu? Ah oui. J'ai bien apprécié le personnage. On reste un peu dans les personnages de Monk, Mentaliste, ainsi de suite, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu dans cette verve-là. Ça a bien marché dans tous les pays. Je pense qu'Instinct va devenir une vraie valeur forte d'M6. Elle est incroyable. Alors, vous regardez pas beaucoup la télé? On fait plein de choses. On fait plein de choses. Moi, je regarde beaucoup le sport à la télé. Ouais. Donc, je passe mon temps à regarder beaucoup de chaînes cryptées, beaucoup de rugby en ce moment. Et non, je regarde les infos. Ouais. Je suis très peu série. Je sais que ça marche très bien, mais je regarde très peu les séries. Et je regarde les grands événements de sport, l'actu. Et voilà, et après on fait plein d'autres choses dans la vie, donc il faut ménager du temps pour faire d'autres choses. François Trio, moi, pareil. je regarde peu la télé, les séries, j'aime pas le côté addictif des séries, donc vous avez bien tort. Oui, mais voilà, j'ai pas le temps, ou chez les enfants qui sont jeunes, qui sont petits, 8 ans, 6, donc ça va, 8 ans. Oui, mais du coup, je veux pas leur donner des mauvaises habitudes, donc sur tout ce qui est dessin animé, je suis pas mal. Et ils sont devant le sport ou pas? Devant le sport, un peu. Un peu, quand même. Vous leur bloquez l'accès à la télé? Je bloque pas, mais disons que je n'influence pas. Voilà, oui, on peut en parler, mais c'est un autre débat. J'aime bien poser la question à mes invités. La première fois que vous êtes apparu à la télévision, parce que en fait, j'avais formulé ma question, votre première télé, et les gens un petit peu plus âgés répondent la première fois que la télé est arrivée dans la maison. Non, c'est pas ça. Votre première télé, la première Panasonic. fois. Voilà, la première fois que Christian Jean-Pierre est apparu à la télé, c'était quand? J'ai l'impression d'avoir raconté 10 fois, mais je peux la raconter une deuxième fois. C'est avec Thierry Roland. J'avais fait un sujet sur Jean-Pierre François, qui était le latéral gauche de Saint-Étienne, qui était un grand blond, qui se lançait dans la chanson et qui avait fait un album, une chanson qui s'appelait Je te survivrai. Et donc je suis arrivé tremblant de peur sur le plateau de Téléfoot. Et Thierry Roland m'a accueilli en me disant « Alors, maintenant, on accueille un jeune, Christian Jean-Pierre, qui a rencontré Jean-Pierre François, ça fait beaucoup de prénoms tout ça. » Oui. Vous voyez, je ne la connaissais pas. Voilà. Et François Trio. Alors, en tant que j'avais participé à un jeu pour FR3 Aquitaine avec Christian Rive. Voilà, c'était en tant que candidat, jeu sur le sport. Et ensuite, première télé, c'est avec Bruno Fuchs sur la 5e. Où j'étais chroniqueur dans une émission. Je parlais pas trop
trop de sport, mais je travaillais pour le groupe Énergie à l'époque, et donc je représentais entre guillemets les jeunes. Voilà. Comment on passe de sportif à faire de la télé? Parce qu'il y a une sélection, j'imagine. Tous les joueurs de rugby à la retraite ne deviennent pas commentateurs. Alors moi j'ai joué au rugby d'abord à un bon niveau, mais pas non plus. J'ai pas été un grand joueur. Donc surtout j'étais à une époque où on n'était pas pro. On faisait ça sérieusement, mais on n'était pas pro. Donc on était étudiant, et donc j'avais fait des études qui me permettaient de pouvoir prétendre à faire ce métier, et donc de faire des stages non rémunérés pendant des années. Ouais. Et je rappelle que maintenant vous êtes l'une des têtes importantes de Sud Radio, qu'on vous retrouve de 15h à 18h le samedi et le dimanche de 16h à 19h. Tout à fait. Et que vous nous parlerez évidemment de cette Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio. On va y revenir dans un instant. Une colère devant la télé, Christian Jean-Pierre? Une colère? Ouais. Qu'est-ce qui vous met en colère? Ah, qu'est-ce qui me met en colère là? Bon, moi je suis pas fan des trucs débilos qu'on peut voir sur certaines les téléréalités, tous ces trucs là, quoi, voilà. Globalement c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas tellement une colère contre la télé, c'est plus une colère contre l'envahissement des différents écrans. Je pense François a des gamins qui sont jeunes. Ouais. Je trouve assez effrayant le côté envahissant de tous les écrans qu'on propose à tous les enfants, quoi. Ouais. Et quand j'ai commencé à bosser la Coupe du Monde, donc puisque je pars à Tokyo là ce soir, et j'ai vu qu'à Tokyo il y avait des trottoirs avec des inscriptions au sol parce que les gens regardaient leur téléphone et ne voyaient pas quand est-ce qu'il fallait s'arrêter. Et je trouve ça complètement fou, quoi. Incroyable. On est des bipèdes du genre humain qui vivons avec 4 écrans devant nous. Collés aux écrans. C'est plus une réflexion générale sur le nouveau monde. Ouais. Moi, c'est un peu la dégradation des chaînes d'infos. Je dirais qu'ils sont un peu obligés d'être dans une course à l'audience et à la remorque un peu des réseaux sociaux. Et c'est plus global sur ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats intéressants et des intervenants intéressants, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine dérive. Il y a une dérive. On a un auditeur qui nous dit coup de gueule ce matin contre Samedi d'en rire avec Jean-Luc Lemoyne, nul de chez nul, mais qui à l'évidence ne coûte pas cher en recyclant des images de Lina. Rendez-nous l'émission de Yves Lecoq. Voilà. Ah oui, il faudrait demander à Rémi quelle audience ça fait, si ça performe plus que Yves Lecoq, mais c'est vrai que c'est très très cheap. Et une autre colère que vous auriez pu avoir, c'est hier, ça s'est passé, vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec Canal+, qui retransmettait un match et qui a eu une coupure au moment d'un but. J'ai lu ça ce matin. C'est incroyable parce que vous êtes abonné. Il n'y a rien de surprenant quand on connaît l'évolution de la maison cryptée que j'ai fréquentée pendant de nombreuses années. Il y a quand même un plan qui s'attaque beaucoup quand même tout ce qui est technique et à production. La technique, absolument. Et donc finalement, je connais pas la raison de la panne, mais enfin c'est pas surprenant, quoi. Ah, vous pensez que c'est un bug volontaire ou... Non, pas volontaire, mais c'est à force d'économie, Mais il y a eu la même chose sur France 2 hier à 13h. Elle a été obligée, Leïla Kadour, de rendre l'antenne tellement il y avait de bugs hier. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est parti pour le zapping du jour. Au sommaire, alors je vous dis mon sommaire du zapping. Le témoignage de Camille, vous allez voir, c'est une agricultrice de porc qui dans 7 à 8 sur TF1 raconte comment, pris à la gorge par les prix pratiqués par les grandes surfaces, son mari, un jeune agriculteur de 25 ans, s'est suicidé. Jean-Luc Mélenchon était sur BFM vendredi et revenait sur la réforme des retraites. Vous allez entendre que pour lui, 60 ans, 1 point, c'est tout. C'est un petit jeu de mots. Et puis on l'a vu partout ce week-end, l'avocat de Patrick Balkany, Éric Dupond-Moretti, c'était dans Célébdo sur France 5. Il était révolté évidemment par le mandat de dépôt de son client Patrick Balkany. Et puis les supporters du PSG avec Neymar, je t'aime moi non plus, avec au début du match des sifflets et des insultes comme fils de pute, et puis ce but incroyable qu'il a fait. Et les supporters du coup ne savent plus s'ils doivent l'aimer ou pas. Et puis pour commencer, on en a parlé tout à l'heure, The Voice Kid avec, alors je vais vous faire entendre Gali, il a à peine 13 ans et il a soufflé le jury avec Jaloux de Labyrinthe. Le prix du porc s'effondre. Ça descend à 1,10, 1,8, puis 1 euro, puis là on se dit que c'est terminé. On travaille, mais pour rien, puisque même en faisant partir un camion où il y a 75 ou 80 porcs, on sait d'avance qu'on n'aura pas assez d'argent pour rien que les prélèvements. C'est une honte que l'éleveur soit payé à 1 euro ou 1,10 du kilo quand il fait partir son porc à l'abattoir et que le consommateur va au supermarché acheter de la viande à 8 euros du kilo.
Moi, je vous dis une chose. Si c'est moi, vous aurez la retraite à 60 ans, d'accord ? Moi, je ne ferai pas travailler des gens de 65, 66, 70. J'ai vu au Mexique une pauvre femme qui avait 78 ans et qui avait pas la force de soulever la pastèque que je venais d'acheter, d'accord ? Alors ce monde-là, vous le gardez, pas vous. Ceux qui veulent l'inventer, ils ont qu'à le faire. Mais qui laissent des gens comme moi pouvoir défendre le point de vue contraire et pas m'envoyer en procès politique pour essayer de me faire fermer ma bouche. Madame, s'il avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, son épouse a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement. On interjetait appel, les voies de recours s'exerçaient, on aurait dit ce que l'on avait à dire, comme pour Cahuzac par exemple. Mais l'humiliation du mandat de dépôt, c'est totalement inutile. C'est d'une cruauté, ça ne ressemble à rien. Et d'ailleurs, je le dis, c'est la première fois que dans une affaire de fraude fiscale, on utilise le mandat de dépôt. Voilà, Neymar, vous l'avez évidemment... Vous l'avez eu au téléphone, suivi, François Non, nous on en a parlé sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr, parce que c'était un des faits marquants du week-end. On parle de rugby, mais pas que, sur Sud Radio. Et bon, voilà, c'est à la fois impressionnant et à la fois c'est aussi une évolution du foot. Mais Christian est mieux placé pour en parler que moi. Ouais. Et c'est un vrai débat. Enfin, moi, je trouve que, je trouve que quand vous êtes le Paris Saint-Germain et que vous avez dans votre effectif 2 des 5 meilleurs joueurs du monde, vous faites en sorte que le mec il soit bien dans ses chaussettes, même si le mec il est caractériel. Ouais. Et il faut pas oublier ça. Et le simple fait que donc c'est pas que de sa faute. Le simple fait que Neymar soit là aujourd'hui et qu'il marque un but important et qu'il fasse au moins cette saison avec le Paris Saint-Germain est pour moi super important. Et on verra en fin de saison ce qu'il a apporté au club. Mais vous achetez pas un mec 250 millions d'euros pour le vendre un an après et le brader 100 millions, ça tient pas la route. Vous pensez que les Espagnols et les Anglais traitent mieux leurs joueurs stars ? Je pense qu'on a raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies dans ce dossier-là, notamment en Espagne, sur le fait on fait croire à Messi que on veut Neymar, mais on le veut pas, mais c'est impossible. Enfin, le président de Barcelone, quand il parle à Messi, qui a 5 ballons d'or chez lui, il va pas lui raconter n'importe quoi, raconte pas des sornettes. Je pense que Barcelone aurait adoré avoir Neymar, que ça s'est pas fait, que Neymar est à Paris et que Neymar, que vous le vouliez ou non, est un des 5 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Ouais. C'est tellement dur de marquer un but qu'il est avec le Paris Saint-Germain qu'il fasse avec. Ouais. Oui, et puis c'est comme tous les champions. La réponse, elle viendra du terrain et puis il va faire taire les critiques sur le terrain. Ce qui s'est un petit peu passé ce week-end. Et ça commence. Que ça a un peu retourné le public avec ce but. Ce qui était intéressant, c'était quand même, on va dire, toute la stratégie de com tout l'été. Le club commence à parler, puis Neymar qui parle, et puis on sent l'évolution. Ça, c'est quand même des choses qui ont vraiment évolué ces dernières années dans le foot. Et on a vécu un peu ce feuilleton médiatique entre buzz, réseaux sociaux. Enfin, c'est un truc un peu fou. Au final, on l'aime pas alors qu'on le connaît pas. Et le public, vous comprenez cette réaction Le public, vous savez, la vie d'un supporter, c'est un truc. Il faut y aller, faire les déplacements, suivre son équipe. Ils ont envie que le club gagne. Donc moi je pense que Neymar, s'il se met à jouer, s'il se met à marquer des buts, le public sera derrière Neymar, tout simplement. Alors il faudra peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais si dès cette semaine il fait un énorme match contre Real Madrid, vous verrez que les nuages seront dissipés autour de la capitale. Sur l'antenne de Sud Radio, on a eu un vrai supporter du PSG et non des moindres. Il s'appelle Mathieu Delaporte, c'est le réalisateur du Prénom, voilà, qui est un ami. Et donc on a parlé de ça avec lui. Il disait c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Et je pense que ce sentiment-là, c'est le sentiment des supporters parisiens. Alors peut-être c'est une façon de demander pardon. Donc il a une sorte de responsabilité quand même. Si je puis me permettre, l'ami de François est un cérébral pur et dur. Il a fait le prénom et tout. La phrase que vient de vous sortir François, je suis pas sûr que ce soit le truc, l'étendard. Si. Parce que vous minimisez, Christian Jean-Pierre, un petit peu la responsabilité de Neymar. Vous dites le club en fait. Mais non, mais je dis que quand vous achetez un joueur ce prix-là et qu'il est dans le club, vous devez faire avec. C'est un actif. C'est un actif et que vous pouvez pas dire au monde entier que votre joueur vaut plus rien et que c'est une bille et que vous en voulez plus. Voilà. Donc moi je suis content que ça rentre dans l'ordre. Après on verra ce qu'il va faire. Je l'absous pas de tout du tout. Votre regard sur Balkany, sur ce qui s'est passé, Dupond-Moretti un petit peu partout. No comment. Laissez-moi dans mon domaine. Bon, vous voulez pas commenter ça? Non.
Non, après c'est pas réellement une surprise. Cette évolution de l'actualité, ça fait tellement d'années que moi j'ai des collègues, confrères journalistes qui suivent ce genre de dossier, qui me disent qu'il va aller en prison. Bon, mais voilà, il y est. Je pense que. On y reviendra nous de toute façon à 11h avec des commentateurs de l'actualité. Qui sont pas de boîte. Non, mais je comprends. Ça vous manque pas le foot, Christian Jean-Pierre? Mais j'en ai fait. J'ai fait la Coupe du Monde féminine. Oui, c'est vrai. Vous avez commandé des matchs. Je passe de l'un à l'autre avec grand plaisir. L'Euro va arriver sur TF1 et puis moi, franchement, je m'éclate dans les deux sports. Vous publiez Sorry Good Game, le dico français-anglais du rugby, donc vous y êtes vraiment mis au rugby. C'est la maison du dictionnaire. Oui, non, mais là, pour faire un dictionnaire du rugby, c'est un petit bouquin, c'est sympa, ce sont tous les termes du rugby traduits en anglais. C'est 3000 mots du rugby, traduits français-anglais, anglais-français pour bien comprendre les adversaires et surtout les arbitres qui vont officier pendant la Coupe du Monde. Et puis dedans, il y a 26 portraits, et puis des expressions traduites de manière littérale et puis dans un bon anglais. Voilà, je me suis éclaté à faire ça. Et donc le prochain livre, c'est une traduction japonais-français. Est-ce que vous y êtes mis au japonais? Non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance de couvrir la Coupe du Monde 2002 avec Giroud, c'est un super souvenir. Je suis ravi, je pars ce soir. Vous partez ce soir? Mais je pars ce soir. On est ravis de vous avoir. Donc ça commence, on l'a dit, cérémonie d'ouverture en direct sur TF1, puisque TF1, le groupe TF1. Et premier match. Et premier match. C'est pas samedi. Japon-Russie. Ah oui, moi j'ai retenu que la France samedi matin. Pour moi, ça commence samedi. Vendredi matin. Japon-Russie, vendredi matin, cérémonie d'ouverture, 48 matchs. Votre pronostic, déjà pour la France? Mon pronostic tout court, moi je pense que l'Angleterre sera championne du monde, mais on peut se tromper. Ok, je note. Voilà. Alors, moi, je pense que les Anglais vont. Et les Blacks, non. Je crois très moyennement aux Blacks pour deux raisons. D'abord parce que j'ai vu leur test récent et je suis pas du tout convaincu qu'ils aient. François n'est pas d'accord du tout. François Trio, non. Qu'ils soient là au rendez-vous sur une troisième finale de Coupe du Monde. D'autant qu'il y a un truc que le sport prouve, c'est que empiler les titres de champion du monde, même le Brésil l'a pas fait en foot, c'est super dur. Dans la motivation de l'équipe, etc., etc. Ils sont champions 2011, champions 2015. Il va falloir trouver l'énergie, il va falloir le capitaine trouve l'énergie pour motiver ces mecs. Je suis pas sûr que les All Blacks, cette année, même si ça reste une énorme nation et qui seront évidemment dans le demi-finale, voire même en finale, et l'énergie de gagner, de faire un truc qui n'a jamais été vu dans le sport collectif mondial, à savoir remporter une troisième timbale. François, non? Déjà, moi, je veux revenir quand même sur le fait que 48 matchs sur un groupe comme celui de TF1, TMC, c'est pas arrivé de cette façon depuis 2003. Donc c'est une chance pour le rugby et pour les téléspectateurs. Même si la France perd, risque de perdre parce qu'elle est une poule assez compliquée. Oui, mais vous savez, là, je pense que quand même l'auditoire du rugby, les fans, il y a quand même un gros noyau d'aficionados et donc je pense qu'ils vont être gâtés parce qu'aujourd'hui on s'y perd entre un championnat qui est là, un autre sur une chaîne payante, etc., une coupe ailleurs et tout. Là au moins il va y avoir, on va centraliser tous les matchs, on va concentrer tout ça. Je pense que c'est une chance. Et comment ça va se passer? Alors il y a quel match seront diffusés? Sur ce que tu viens de dire, Gilles. Autant sur les pronostics de sport, on peut tous se planter, on se plante tous régulièrement. Autant quand vous dites les audiences en berne, alors là moi je vous reprends deux volets. Et je vous le dis droit dans les yeux, j'y crois pas une demi-seconde. On a vécu 2015 avec la France qui a pris 60 points contre les Blacks. La finale a fait un carton d'audience sur TF1. C'était un match fantastique entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et vous allez voir que cette Coupe du Monde sur le groupe TF1 et TMC le matin, va faire un carton d'audience. Alors après, pour que le carton soit encore plus beau, il faudrait que la France tourne. Mais ça, on n'en sait rien. Mais moi, j'ai aucune inquiétude. Elle va tourner, la France, attention. J'ai aucune inquiétude sur les audiences de la Coupe du Monde sur le groupe TF1 à partir de la semaine prochaine. Comment les matchs vont être répartis, justement? Il y a TF1, TMC, MyTF1. Ouais, la direction de TF1 a fait le choix entre TF1 et TMC. Mais je trouve que pour les téléspectateurs, c'est un super horaire. Vous mettez pas votre samedi en l'air. Si vous devez aller faire des courses l'après-midi avec votre chérie, vous pouvez y aller. Vous mettez chez vous, devant votre télévision, à 9h et 10h le week-end, et vous avez les matchs. Donc vous pensez que ça aurait été dans un pays européen, ils auraient risqué les prime time, TF1 et TMC? Bien sûr. C'est ça ma question. Ah ouais, bien sûr. Ah mais je vous réponds, mais tout de go, bien sûr. Ça serait en Angleterre, ils auraient diffusé les 60 matchs en prime. Mais on a vécu une Coupe du Monde 2015 fantastique. La France s'est fait sortir trop tôt. Mais là, les horaires, ça va être quoi? Parce que 9h15 et 10h15 le week-end. D'accord. C'est super. Avec le décalage. Et puis des enchaînements de matchs qui sont extraordinaires. Premier samedi, 9h15, France-Argentine. Dans la foulée, autre gros match que j'ai l'honneur et le plaisir de commenter avec un nouveau consultant qui s'appelle Benjamin Kaiser. Et voilà, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud à 11h45 sur TF1. Je pense que ça va cartonner. Le AK à 11h45 sur TF1, je pense que ça peut faire un... J'aimerais être une petite souris pour être lundi prochain dans votre studio quand vous allez décrypter les audiences du week-end. On vous enverra les audiences. Ce que j'allais vous dire,
Même gars l'Écosse, ça a fait ce truc-là. Promis, on le dira et Valérie pourra me fouetter. Le basket, ça a marché ce week-end sur M6? Je ne sais pas. On n'a pas notre Rémi avec nous, mais je ne sais pas. Je crois que c'est 1 million, d'après ce que j'ai. On regardera. Je vous ai préparé une petite surprise. Si jamais vous ne savez pas parler japonais, je me suis connecté sur Alexa pour vous donner 2-3 tuyaux. Très bien. Alexa, comment on dit rugby en japonais? Rugby, en japonais se dit rugby. Alexa, comment on dit en japonais où est le stade? Stadium wa doko desu ka? Alexa, comment on dit la France va gagner en japonais? France ga katsu. Alexa, comment on dit François en japonais? François. François. Ça va. Voilà, Et Christian, non? Ah non, je n'ai pas demandé Christian. C'est parce que je suis Christian Jean-Pierre et Christian, elle a trop de prénoms. Elle a trop de prénoms. Ça vous plaît? C'est une bonne idée, c'est marrant. Non, mais je pense que Christian va acheter un Alexa ce soir. Là. Oui, c'est ça. Ça existe, les traducteurs de poche. Elle a la France, concrètement. La France, concrètement, on va se dire les choses qu'on répète avec François depuis quelque temps dans nos différentes conférences de presse. La France, elle part de très loin. Mais moi, je vais vous donner mon sentiment perso. J'adore ces mecs, Valérie. Et c'est pas parce que ces mecs-là, ils sortent d'une sale série qu'il faut les enterrer. Je les ai encore eu ce week-end alors qu'ils sont au Japon. Moi, j'aime profondément ces mecs-là, qui méritent le respect. Alors, je vous dis pas qu'on va gagner contre l'Argentine et qu'on va se qualifier pour l'écart. Mais j'aimerais vraiment qu'à la fois les anciens de la génération Maxime Médard qui vont jouer leur dernière Coupe du Monde et les nouveaux puissent faire un truc et nous étonner parce que ce sport est chouette et les joueurs de l'équipe de France méritent beaucoup plus de respect que de se dire qu'ils sont nuls et que dans 15 jours ils seront à la maison. Ça m'énerve. Moi je pense que la France va battre l'Argentine déjà. Mais c'est le premier match. Ça c'est très important. Parce que si on perd le premier match, c'est un peu on est mort. C'est capital. Ce qui est nouveau pour l'équipe de France, c'est de jouer en gros sa peau dès le premier match. Et ça dans l'histoire des Coupes du Monde, c'est pas arrivé. Mais quand même, si on fait un peu d'histoire, en 87 première Coupe du Monde, la France contre l'Écosse en poule fait un 20 partout et avec un truc incroyable de Serge Blanco, et à l'époque on était pourtant un des favoris, on avait d'ailleurs été finaliste. Donc moi je dis que les Coupes du Monde réservent toujours des surprises, c'est une compétition, c'est spécial, cette équipe elle n'a pas la pression, c'est un outsider, c'est vrai, mais voilà, il n'y a pas de pression, il y a un peu de bashing. Je pense que c'est un élément de motivation. C'est un élément de motivation. En tout cas, TF1 a mis le paquet, comme on dit, parce qu'il y a un plateau de commentateurs impressionnant. Vous avez donc François, vous serez avec Benjamin Kaiser. Il y a Nicolas Delage et Olivier Magne, qui étaient capitaines des Bleus en 2002. Enfin, il y a vraiment, il y a Vincent Clerc, Yannick Nyanga. Et avec moi, il y a Dimitri Ashvili et Christian Califano. Cali, que tous les auditeurs de Sud Radio connaissent. Et Clémentine Sarlat. Et Clémentine qui sera à Paris. Absolument. Et puis il y a un magazine aussi, régulièrement, il y aura un magazine. Entre les matchs. Les matinées seront des matinées rugby sur TF1. Et on regardera les audiences et on souhaite bonne chance à la France. Bon voyage Vous nous au Japon. Un cadeau du Japon. Voilà. Une petite Coupe du Monde. Allez, merci à tous les deux. Merci François Trio, merci Christian Jean-Pierre. Et on se retrouve dans un instant pour parler vin. Fait-on de bonnes affaires encore dans les foires au vin? C'est Jacques Dupont qui va tout.